Actes chapitre 8 et le verset 26, et puis ensuite on lira aussi le verset 39. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé d'Étienne, ce diacre qui avait été nommé par les apôtres et l'assemblée, mais ce jour-là avait été aussi donc élu comme diacre Philippe, un homme qui rendait un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse. Voilà, un homme vraiment d'exception qui témoignait aussi, qui avait vraiment le désir de transmettre le message de la bonne nouvelle. Eh bien, on retrouve cet autre diacre, Philippe, dans une histoire très particulière, qui est citée dans la parole de Dieu, donc avec l'eunuque éthiopien. Voilà comment ça commence. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Donc c'est pas une décision de Philippe, c'est pas une idée qui lui est passée par la tête, non, c'est un ange du Seigneur qui est venu lui dire voilà, faut que tu ailles là, à tel endroit, sans doute à telle heure. Et on voit que plus tard il obéit, il se lève, il s'en va, il va, et puis il rencontre cet Éthiopien c'était un homme influent, ministre de la reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. C'était pas n'importe qui, il venait pour adorer à Jérusalem. Et on voit que Philippe, il est là, mais il ne sait pas il savait qu'il devait aller à tel endroit. Et des fois, le Seigneur quand on cherche la volonté de Dieu, des fois, il ne nous dit pas tout. Moi, j'aime bien ça, parce que finalement, c'est une manière de fonctionner dans la foi et dans l'écoute du Saint-Esprit. Voilà, il lui dit d'aller là, à tel endroit, telle heure. Ok, il y va. Mais il ne sait même pas pourquoi. Ok. Et on voit que plus loin, le verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe, il accourt, il écoute l'Éthiopien qui est en train de lire le prophète Ésaïe, et tout de suite, il entame la conversation, qu'est-ce que tu comprends ce que tu dis? Et il dit, non, comment tu veux que je comprenne? Il faudrait que quelqu'un m'aide. Et donc, l'Éthiopien voit que cet homme, il n'est pas là par hasard. Il reçoit dans son cœur une conviction, il a une attitude donc ouverte. Et puis il dit, viens, monte, tu vas m'expliquer. Et il lui parle, bien entendu, il lui raconte tout ce dont le prophète Ésaïe parle. Et bien entendu, il emmène jusqu'à la foi en Jésus-Christ. Et le message de Philippe, le témoignage de Philippe est si concret, si simple, si direct, que cet homme intelligent, riche, il comprend tout de suite le message de l'Évangile. Et verset 36 dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Tac, vas-y. Philippe, lui, il connaît aussi la parole. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et donc, il a répondu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, il a répondu à la bonne question. Et donc, il a arrêté le char, ils sont allés dans l'eau, Philippe a baptisé l'eunuque. Et le verset 39, que je voulais souligner, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il allait à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Encore une fois, le Seigneur lui dit, va à tel endroit, à telle heure. Okay. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Après, il y a l'eunuque qui est en train de lire un parchemin et le Seigneur lui dit par son esprit, vas-y, il est attentif,
Alors que quand Dieu nous donne, il faut être attentif, donc il entend qu'il est en train de lire le texte et qu'il se pose des questions. Ouais, être attentif, être disponible, parce qu'il dit, écoute, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et puis c'est l'occasion de témoigner, de partager, et dans un message très clair, très simple, eh bien, il lui raconte à travers le prophète Ésaïe jusqu'à Jésus-Christ, eh bien, il lui parle du Messie, de Jésus, qui est mort à la croix pour lui, et voilà, de la puissance de la croix, de la repentance. Il lui parle du message central, de la bonne nouvelle. Et aussitôt, il y a de l'eau, le nu qui fait arrêter le char, et puis, au fait, maintenant, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Rien, si tu crois. Hein? Si tu crois, c'est possible. Quel message simple et puissant. Certains disent que l'eunuque qui est retourné en Éthiopie a sans doute été un moyen pour évangéliser l'Éthiopie et une partie de l'Afrique. Alors voilà, ce ne sont que des suppositions. Je n'ai pas fait de grandes recherches sur la question, mais j'ai déjà entendu ça. Il faudrait chercher, fouiller, mais je crois vraiment que cet homme, il avait compris le message du salut et il a très certainement partagé dans son pays à travers différentes manières avec sa position, son autorité. Il a certainement partagé à sa famille aussi. Donc ce n'est pas du tout impossible que cet homme soit devenu aussi un témoin en Afrique, dans son pays, l'Éthiopie, mais aussi en Afrique, et que cela ait suscité aussi d'autres appels, une bénédiction profonde. Donc vous voyez, ce diacre, on pourrait dire, il ressemble plus à un évangéliste, qu'à un diacre, mais pourtant sa fonction première c'était diacre, mais ça n'empêchait pas qu'il serve. Voilà, et donc encore une fois, le Saint-Esprit, une fois qu'il a accompli sa mission, une fois qu'on a fait ce qu'on devait faire, faut pas non plus insister, essayer de comprendre et s'il avait, après la chair revient. Et c'est pour ça, c'est formidable. Bon, ce serait bien que le Saint-Esprit le fasse aussi. Il l'a enlevé carrément. Chou, hop. Sans doute que quand il a trempé le nuque dans l'eau, hop, Philippe a été enlevé par l'Esprit de Dieu. Il l'a envoyé dans une ville. Et Philippe n'est pas retourné voir ses collègues diacres, ni d'aller voir les apôtres, dire « Oh, vous savez pas ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé. » Non, je pense qu'il a dit plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé à Césarée et il a évangélisé toutes les villes par lesquelles il passait. Donc il a continué de servir, il ne s'est pas arrêté. C'est formidable l'expérience que j'ai vécue. Franchement, quand même, c'était quand même quelqu'un d'important. Vous voyez, ce genre de discours là qui nous arrête. Nous pouvons nous faire arrêter par nos succès, entre guillemets. C'est pas un succès, c'est tout pour la gloire du Seigneur. Mais même quand Dieu nous bénit, ou que Dieu nous bénit pas, qu'il nous répond ou qu'il nous répond pas, qu'on comprend ou qu'on comprend pas, continuons à témoigner, continuons à être des témoins, continuons à proclamer le message de l'Évangile. C'est ça le secret, c'est ça aussi le message pour chacun de nous. Amen.